bonsoir. Journée numéro 2 de cette magnifique session de qualifieurs. Ah, on est tombé sur... Attends, mauvais thème là. Mauvais thème. Non, parce que j'essaie d'être pris au sérieux quand même dans ces nouvelles fonctions. Voilà, c'est mieux, c'est plus adapté. Plus adapté parce que ça va être compliqué, vous l'avez compris. Une équipe qui certes hier a fait 2 victoires, mais c'était 2 victoires qui étaient attendues. Aujourd'hui ça va un petit peu plus se complexifier. Pareil, on attend la même chose, 2 victoires, 2 BO5 cette fois-ci, pour aller chercher cette 3ème journée demain. Et essayer d'aller marquer un maximum de points, mesdames et messieurs. Ah bah oui, je suis informé. Open qualifier du 26 au 5 mai, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ensuite, il y aura un autre Open qualifier du 10 au 19 mai et un 3ème du 24 mai au 2 juin. On est prêt. Allez, ça va pas tarder à démarrer, je pense que vous êtes prêts. Je crois qu'on va faire un petit récap et ça partira direct dans les games. Et on va voir l'overlay. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? On lance, on se fait un review direct du tournoi et après ça part pour les games. Et je crois que ça va partir vite, hein. Ah, je vois que vous êtes prêts. Allez. Musique Eversax. Oh merde, j'avais tout prévu sauf ça. J'avais vraiment tout prévu. Les overlays sont prêts, tout est carré. J'ai toutes les infos sur le tournoi. J'ai même mes termes techniques. Parce qu'aujourd'hui, je veux beaucoup de flip reset. Je veux vraiment... attendez. Je veux beaucoup de flip reset. Je veux du pinch. Je veux du challenge. Je veux quoi? Je veux du backboard. Un peu de backboard si c'est possible. Un wall shot. Quand même quelques wall shots. Et du ceiling shot, j'en ai vu hier du ceiling shot, je me rappelle du but d'Itachi, venu du plafond, tac. Attention, rejoins le sax. Merde! Ils m'attendent pour lancer, je crois. Attends, mais comment vous savez, vous? Autant que moi, je sois une... Comment vous savez? Ah, il a dû écrire dans le chat. Comment vous savez? Pourquoi vous prenez mon travail? Ils sont meilleurs que moi dans le chat, les gars, putain. Gentleman va voir que je suis un escroc. Non, pardon. Donc je rappelle que l'équipe, là, aujourd'hui, elle joue une 2ème journée très importante. Parce que le but, c'est, durant ces 3 qualifieurs, de faire bonne figure, de se préparer pour, justement, ce qui va se passer à Londres. Parce que j'ai vu que c'était à Londres. 2ème major, Londres, du 20 au 23, après Copenhague, après la victoire de Gentleman. Ça va jouer à Londres du 20 au 23 juin, dans le Copper Box Arena. Alors là, je parle dans très longtemps, mesdames et messieurs, mais parce qu'avant ça, il y a 3 Open Qualifiers. On est sur le premier Open Qualifier, je suis dans le groupe, comme vous pouvez le voir, je suis dans l'équipe, on peut ça aussi. L'applaudir ici, bien évidemment. Je suis dans l'équipe, je suis en place. Leak, comme ça, leak. Mais j'ai pas leak, c'est des infos publiques. Ne me dites pas que c'est des infos confidentielles. Ah, ouf, vous m'avez fait peur. Ouf. Non, parce qu'effectivement, je suis aussi informé maintenant dans les coulisses, en tant que maintenant Head of Rocket League. En plus de Head of League of Legends, je n'abandonne pas du tout ce que j'ai construit sur League of Legends. Au contraire, on va s'installer dans la durée avec encore une autre proposition dans quelques temps. Une proposition d'aller chercher carrément la première place. Parce qu'on n'a pas réussi à le faire sur ce premier split, c'est tout ce qu'on veut. Mais en attendant, Rocket League, et je crois que ça lance. J'ai même pas eu le temps de faire mon récap format. On est pris de court. Oh là là, musique épique, je dois me mettre en spec, les overlays. Oh, ça va être trop beau. Mais Akitio, mais je me disais bien qu'on avait oublié un truc. Akitio. Ah, vous pensez à tout sauf à Akitio, hein. Bon, de chien. Non, moi j'ai eu votre vrai visage. Attendez, parce que là c'est trop... Ah non, mais attends, je vais mettre en observé direct, je peux ralentir la game. Hop, Akitio, mesdames et messieurs, normalement, si tout est préparé, si tout est organisé dans 3, 2, 1, welcome Akitio. Ouais, nickel, putain, le timing est bon. Je te mets à fond, mon frérot, parce qu'aujourd'hui on va vivre, aujourd'hui on va arriver. Je vous ferai le récap tournoi juste après, parce que là ça va game direct. Et on a envie de profiter des overlays, donc on vous l'avait dit, de toute façon hier c'est suivi la journée. Aujourd'hui c'est 2 BO5 qu'on doit aller chercher. Alors on a le droit de glisser sur une game, mais ça nous emmènerait en loser bracket, et ça nous demanderait de jouer un peu plus. Mais comme a dit Akitio, non. Ah non, là on glisse pas. Demain, à la limite, on peut glisser. Il y a une game, on glisse demain. Il est bon, il est déjà préparé. Parce que demain on pourrait rencontrer. Ouais, alors vas-y. J'ai regardé le pire match, je pense qu'on puisse avoir, d'après les prédictions sur le site, etc. Ça serait Wild en dernier match dimanche. Ok, et donc là demain, à la limite, les 2 matchs sont un peu compliqués, tu vois. Cool. Mais logiquement, c'est ok. Et il faudra juste faire attention à Wild, je pense. Mais normalement. Ça passe facile. On est un peu les derniers. Ouais, mais au moins tu as trouvé un petit storytelling, tu vois, une petite équipe à surveiller et tout. Donc on a notre adversaire direct pour ce qualifieur. Vous l'avez compris, ils sont en plusieurs qualifieurs et puis après il y aura les Swiss Round, etc. C'est là où ça va devenir plus important. Et j'ai vu que c'était à Londres, bordel, stylé. Ouais, c'est pas loin. Hein. Ah ouais, franchement à Londres ça fait rêver. Et puis je pense que pour les fans Gentleman, il y aura peut-être plus de déplacements, plus de déter. En plus, c'est en juin, il va commencer à faire un petit peu beau. Je vérifie juste qu'on est bon pour les overlays et tout. Donc, je me dis, honnêtement, ça donne envie. Peut-être que j'y serai. Voilà. Vu que maintenant, j'ai pris ces nouvelles responsabilités. Alors que là, on va profiter de la game avec ces magnifiques overlays. Avec la totalité. C'est ce qu'on voulait vous proposer hier. Et Juicy, qui a pas attendu que je lance même la game pour lui commencer à s'illustrer sur cette interception milieu de terrain. Tout seul. Il récup et il cadre. Tout seul. Juicy. Ah bah. Normal, hein, les games d'aujourd'hui, pour moi, ça va être les mêmes games qu'hier. Hein.
peut-être un peu plus relevé parce que forcément, on n'est pas au premier tour ni au deuxième. Mais logiquement, ça va être le même déroulé. Hein. Alors, à mon avis, voilà. ça va vite. Alors Akito, voilà, c'est un point de vue viewer qu'il a, parce que moi forcément je suis maintenant dans les petits papiers, et je vous le dis, oui, ça va être les mêmes qu'hier dans le résultat. Par contre, on s'est montré une information, c'est qu'on veut pas encaisser de but du tout de la journée. Ça c'est voilà, c'est un petit défi qu'ils ont à côté. Maintenant, il y a même des primes et tout qui sont mis en place, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'argent chez Gentlemate, donc on essaie de les motiver comme on peut. Et on a trouvé le moyen de les motiver, ces mecs-là. On a tout essayé, mec. Hein. Tout essayé, construire une carrière, leur donner des valeurs, essayer de les faire grandir, etc. Il n'y a rien qui marche. Le seul truc qui marche, c'est les thunes. Donc on a réussi à leur parler le langage qu'ils comprennent. Et c'est pour ça que Seiko, il est en train de se donner peut-être plus qu'à 100% cette fois-ci. Parce qu'il y a des primes de but et tout, mais on va pas parler de ça. C'est peut-être Itachi qui va aller la chercher, la prime du buteur. Ouais, bah aujourd'hui, pour le coup, alors tu pourras mettre tes prédits. Hein. Ouais, si on y va. il y a un objectif, pas Vous de avez but, entendu à qui? l'objectif prédit. Hein. Objectif ready, on envoie une prédiction à chaque game. Est-ce qu'on clean sheet ou pas? Sachant que c'est la mission des Gentlemates en parallèle. Alors, dans ce genre de game, est-ce que tu peux expliquer comment, vu qu'il y a un écart de niveau entre les équipes, comment ça peut arriver que l'équipe adverse marque, entre guillemets? Parce que même si on est professionnel, on n'est pas infaillible, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens par rapport au fait que bah, on s'ouvre un peu ou plein de choses? Ouais, bah bien sûr, on joue pas notre jeu professionnel, on joue un peu plus détendu. On est meilleur mécaniquement, donc on se permet plus d'erreurs, plus de folie, on va dire, dans les games. Tu te prends un petit but d'inattention sur un clear ou un truc comme ça va très vite, quoi. Donc ça peut arriver, mais le résultat... moi, tout ce que je veux, c'est le résultat. Ils prennent un but, après, de toute façon, ça, c'est problème de Saxe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, dans tous les cas, vous l'avez compris, ce qui compte, c'est d'aller chercher les résultats, de continuer le qualifieur dans de bonnes conditions. Et pour l'instant, bah, on mène 2-0. Et on a compris un peu la stratégie dans ce genre de moment quand les équipes, entre guillemets, ne sont pas encore du même niveau. C'est qu'on essaie de... Ouais, c'était bien tenté là, en double tape. Tu vois, sur une petite erreur comme ça, là, franchement, elle était propre. Vraiment trop belle redirect. Et bon, on a essayé de faire... Oh, mais attends, ça aussi c'est une double tape. Non, c'est comment tu l'appelles ça? Parce qu'elle est... Elle est pas homologuée la double tape, mais il est venu la rechercher au sol juste après. C'est vrai que c'est un tir. Ouais, c'est un tir. Enfin, passe D plus tir de la même personne, quoi. Ça, j'adore. C'est Rocket League. Encore une fois, ce qu'il va faire là. Non, cette fois-ci, il partage. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est une belle passe. Là, c'est une belle passe. Parce qu'en fait, il fait tout le travail. Il y a toute la différence. Regarde, déjà, il y a Flo qui est mis dans les airs et Mine qui est pris de court. Donc, en fait, du coup, peu importe qui y a dans la position, il aura juste à la pousser au fond. Donc, ouais, le job est clairement fait là par Itachi. Mais il faut toujours quand même que le finisseur soit à sa place, comme prévu, comme travaillé. Est-ce que c'est comme un peu dans le football, genre par exemple sur corner ou coup franc? Tu sais, on dit jamais qu'on vise vraiment le joueur, on vise toujours une zone travaillée, une zone où on sait qu'on a un potentiel, une zone où on sait qu'il y a un joueur spécifiquement grand pour positionner. Mais on vise une zone, tu vois, tu peux pas dire vraiment à la perfection, ouais, j'ai visé exactement là, sur son front. Donc tu vises une zone. Est-ce que dans Rocket League c'est à peu près pareil, on vise des zones et on sait à peu près que le coéquipier doit se placer dans cet axe-là? Alors que là, moi je suis pas professionnel, je vais te parler de mon point de vue, tu essayes de viser la zone et le joueur de toute façon va s'adapter avec sa vitesse et tout en face, tu vois. C'est vrai qu'il peut encore manœuvrer. Ton coéquipier va s'adapter, bah ouais. Bah ouais, si t'es bon, tu manœuvres encore. C'est très dur d'envoyer, dans tous les cas tu vas essayer d'envoyer la balle dans la continuité du mouvement de ton coéquipier, tu vois. Pas sur lui directement parce que la frappe sinon elle aura pas de puissance, elle aura rien. Ouais, mais d'accord, un peu devant lui, dans la profondeur quoi, putain, c'est... Ouais, c'est ça, exactement. Très logique, alors que là on est en danger devant nos cages, mais voilà, Itachi qui sait la remettre en sécurité, même si c'est au-dessus de nos cages, c'est pas du tout dangereux parce que difficile à réceptionner. Puis du coup, les joueurs bleus s'étaient avancés pour venir la contest. Attention à ça, waouh, ça c'est rare. Ça c'est rare. Pas de problème, hein. Petite erreur de calcul, pour toi, elle arrive pas si vite, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est assez rare de la part d'Itachi, mais comme on l'a dit, c'est tranquille, ça recalibre. Je sais pas trop si dans ce genre de journée, ils traînent énormément avant le tournoi. C'est pas des moments où. C'est très pertinent, puis on est un samedi, je me demande si ça traîne toute la semaine et genre samedi ça focus sur les matchs, parce que samedi ça stream aussi, mais ça ferait quand même peut-être beaucoup avec certains week-ends compliqués. Je me demande ça aussi, parce que là c'est pas du training pour eux, non. Donc je pense qu'il y a un petit côté train pour préparer justement les matchs de dimanche ou ceux de la semaine prochaine qui seront beaucoup plus importants pour le coup. T'as raison. Ouais, parce que ça monte en puissance, hein, vous l'avez compris, jusqu'à Londres, en juin. Et donc, je sais pas ce que vous pensez de l'overlay, mais moi je trouve encore une fois travail magnifique. J'en ai pas trop parlé hier parce qu'on n'avait pas la totalité. Là, vous avez vraiment l'équipe adverse qui est mise en temps réel en haut sur l'overlay. Vous avez bien sûr le scoring, les barres de boost, en bas à gauche les stats individuelles par joueur en temps réel. Honnêtement, c'est très canon là ce que propose Gentlemate pour vous permettre d'avoir une meilleure lecture de ce qui se passe. Et en plus, on a Akito en expert. Alors forcément, on utilise très peu de termes techniques parce que là, le jeu il est pas très organisé. C'est plus une genre de solo queue géante. Même si pas comme un expert, s'il te plaît. Ouais, quand même, mec, tu peux rappeler ton rang actuel, même si je sais que c'est pas ton meilleur rang.
Non, T'es si, GC si, là. bah, là, je suis GC là, mais c'est pas non plus le. Enfin, tu vois, ça fait pas de moi un expert. Top Ça fait 5%. que je connais le jeu, mais voilà quoi. Top 5%. GC. Bah, ouais, mais après. Ah, tu connais. En fait, non, c'est toi qui. Non, c'est toi le problème, c'est pas moi, c'est que toi tu te compares forcément aux 4% meilleurs que toi. Oui, c'est ta mentale. Ouais. Oui, mais parce que c'est ta mentale. Nous, on est des mecs d'internet, on se réfère toujours à ceux qui nous cassent la gueule. Mais n'oublie pas que tu manges 95% de l'humanité, gros. Ouais, mais C'est vraiment beaucoup de monde. Mais c'est juste ouais, que. mais c'est très bien qu'on est des tryharders, mon cerveau il fonctionne Je pas sais, comme ça. et on a raison, faut toujours se fixer sur le mec qui peut encore nous apprendre quelque chose et tout, mais même si le chat parfois écrit comme s'il faisait partie des 4%, n'oublie pas qu'ils sont dans les 95. Donc, tu sais, c'est très très dur pour toi de croiser quelqu'un qui peut vraiment quand même te répondre sur le jeu. Toi, tu as l'impression qu'il y en a partout, parce que c'est que des gens que tu fréquentes. Mais frère, c'est rare. C'est limite, on sort dans la rue, c'est rare de trouver un mec fort à Rocket League. Enfin, quand je dis fort, c'est GC minimum. Hein. Là, allez dans la rue, combien de temps vous mettez à tomber sur un mec qui est GC? Je pense, bah après ça dépend d'où tu traînes. Mais là, je sors dehors, je pense, je mets peut-être 1 heure. Et... Peut-être? Non? Après, si j'ai de la chance, je tombe direct sur lui, quoi. Peut-être il est directement là, il attendait devant chez WAM, bah GC, mec. Eh, 1,5 GC, mec. 1,5. T'es top 1,5. Non, mais vas-y, toi, je te mais toi. Quoi que tu dises 1,5, tu vois, peu importe le jeu, et je me considérerais pas comme bon. C'est... Là, tu fais attendre tout le monde en plus. Ah merde, t'as vu aussi? Ouais, j'essaie d'être discret. Non, parce que bah, je respecte mon co-caster qui, du coup, bah, finit sa phrase et après on relance. Voilà. J'espère que l'équipe d'en face nous entend. Mais on respecte, on laisse finir les gens. Merci à qui pour le rappel. On est reparti. Alors, on vous l'a dit, c'est BO5 pour nous. Donc, il va falloir aller chercher encore 2 manches face à Sunsetter. Première manche validée dans les règles de l'art. Quelques buts pour se mettre à l'abri. Puis derrière. On vient sécuriser en faisant tourner le ballon pour gagner aussi du temps. Alors que là, il y a une démo de la part de... Tu vois, j'ai vu aussi l'overlay en mode démo. Très sympatoche. Oh là là, j'aime bien quand ça part en marche arrière et tout, Juicy. J'ai l'impression de me voir sur des pistes de ski. Alors que là, à terre... Ça c'est important. Ça, je l'ai pas osé le dire tout à l'heure. J'étais en mode, ok, marqué et tout. Mais est-ce qu'à un moment, on va prendre le premier but d'une manche? Parce que autant, quand il y a 3-4-0, on peut dire, vas-y, il relâche. Autant là, ils se sont pas encore mis à l'abri. Donc, t'es en mode, ah putain... Et là, tu sens que ça va jouer sérieux pour en remettre 3-4. Je pense, normalement, si c'est une équipe professionnelle, là, elle en remet 3-4 d'un coup en mode désolé, les gars. Ouais, totalement. Désolé. Tu vois, en mode vraiment désolé. Tu peux remettre les pseudos? Oh, pardon. Ou qu'on puisse voir. T'as raison. Pas qu'il faut le mettre à toutes les games, je suis pas sûr. T'as raison, ça, tu viens de me le rappeler. Parfait. Donc, du coup, c'est ça qui est important. C'est que je me dis, est-ce que là, on va avoir le. Voilà. Et franchement, je te jure que là, ils ont réadopté un. Eh, mec, la tête de ma mère. Voilà. En tout cas, c'est très cohérent ce qu'ils font. Ils ont eu pas eu besoin de faire des combinaisons depuis tout à l'heure. Donc là, s'ils commencent à faire ça, c'est qu'ils se disent vas-y. Donc ça rentre dans l'ordre. Autant quand t'as 4-0, t'open le jeu, vas-y, ça se comprend, NP, vas-y. Là, ça s'est peut-être un peu précipité, ça a oublié que le résultat avait reset. Et donc maintenant, à nous de pas perdre une manche. Bah bien sûr, là, il y a leur ego qui rentre en jeu. Bah tu peux pas te permettre de prendre le premier but comme ça, c'est pas possible. Là, c'est que de l'ego. C'est même pas pour nous, même pas pour les viewers. Comme tu dis, c'est rien que pour eux, ça leur fait chier face à eux. Ouais, t'as raison, je peux faire ça. Bien sûr. Et bah allez-y les gars, allez go. Allez go. Mettez-leur même un beau but, tu vois, un truc qui se mate en replay. Et surtout pas en prendre un deuxième. Putain. Faut pas en prendre un second quand même, faut pas se faire peur pour rien. Et quand ça défend, ouais, bien joué la contre-attaque, bah oui. Ah bon, ok, c'est bon. Ils se mettent en danger. Là c'est Barça PSG les gars. On joue derrière, on les laisse s'avancer. Forcément ils prennent un peu de risque parce qu'ils doivent eux aller chercher ce deuxième but. Et nous on sait très bien que sur la relance on va avoir du spood en sécu, on va avoir beaucoup plus de pertinence. Et donc ça repart très très vite. Je pense que c'est un peu le but pour Gentleman d'attirer chez soi. Pour encore mieux. Ouais voilà. Et en plus derrière. Voilà, kick-off réussi. Kick-off réussi. Les buts kick-off on prend hein. Ouais. On prend. Ouais je trouve ça trop facile. Là je trouve ça trop facile. Bah. Contre K-Corp je prends. Parce que t'es en mode ça peut jouer tellement au détail. Ah ouais. Là, sûrement, on n'a pas besoin de ça, les gars. Ah, les gars. Mais quoi, ouais, moi, je pense qu'on prend tout. On prend tout, allez. On prend tout. Bon, 2-1 pour Gentlemate. Il n'y aura pas de clean sheet cette fois-ci. Bon, en tout cas, on a compris que ce petit but, ça leur a fait un petit peu mal. Et tout de suite, ça vient réparer les choses. 2-1 pour Gentlemate. Mais c'est vrai qu'on défend un petit peu plus qu'hier. Tu sens qu'il y a quand même un peu plus de qualité offensive en face. Alors moi je suis désolé, je connais très très peu la scène hors... Il faut qu'il passe au premier, il tâche avec le reset. Il va suivre la balle, là. Un peu plus au milieu, j'aime bien. Bien joué de Jussi là sur l'intervention au milieu. Ça va être compliqué de la... Oh ok bon, Flo qui loupe en face, non c'est nickel. Est-ce que c'est pas une fin? Sur la gestion du boost quand tu t'amuses quoi.
Oui. Parce que s'il s'amuse un peu trop, pas de boost, bon, c'est dans cette situation où tu vas être en galère. Hein. Tu peux être pris de vitesse, tu peux être dépassé. Ouais. Effectivement. Après, là, belle combinaison. Allez les gars. On veut pourquoi pas même avoir des belles actions à proposer aux viewers. Même si là ça défend, Mint devant sa cage. Seiko qui arrive sur le côté. Non. Ça défend, hein, ça défend en face. Ils savent très bien que cette manche elle est importante pour eux parce que si on fait le break de 0, ça va être beaucoup plus compliqué. S'ils reviennent à 1-1, ils peuvent encore rêver et nous envoyer potentiellement en loser bracket. La mission aujourd'hui, c'est nous, c'est de faire 2 fois 3-0. Voilà, c'est vraiment la mission qui a été donnée. Après, le but, c'était de pas prendre de but du tout. Bien joué. Très très belle connexion là avec passe sur le mur. Et Juicy derrière qui vient faire le dernier geste. Seiko très très bon alors qu'il y avait eu un... C'est quoi, c'était un 50-50 avant? Ils viennent se challenger ouais, là les deux autres. 50-50, après il a double tape sur le mur pour la passe. Et bon, ça après... C'est open quoi. C'est à l'école quoi, oui, c'est les buts de t'apprends à l'école. Oh bah non mais encore. Ah non. Ah, quoique. Non, après il y a le 50. Ouais, waouh. Ah, quelque chose. C'est des cas d'école, donc il faut moi, être capable de temps en temps de revenir à des basiques. Parce que quand les trucs farfelus, trop techniques ne passent pas, je te jure que des fois le truc le plus simple peut surprendre l'adversaire. Surtout contre des très très gros joueurs. Faut toujours s'attendre à des trucs très compliqués, très avancés. Parce que ça joue tellement au micro-détail que parfois revenir à une action basique où tu dis que c'est la simple vitesse du jeu qui fera la différence. Comme là par exemple, on a essayé de les faire aller de gauche à droite. Toujours aller chercher le centre. Je suis tout seul. Qui venait du ciel ou du mur. Un peu les termes reset, tout ça. Un peu, j'essaye de... Ouais, j'essaye. Je gride pas, mais en tout cas, je veux bien toi que tu les utilises, à m'habituer à les entendre dans les bonnes situations. Mais tu sais, tout ce qui est wall shot, ceiling shot, j'entends, tu vois, tous les castes. Maintenant, oser le dire quand, tu vois, il y a l'action qui se procure, t'es en mode... En fait, c'est aussi très rapide Rocket League, oui. Donc, ouais, donc faut pas que le cerveau hésite une seconde, et moi, vu que j'hésite une seconde, ouais, je dis rien, tu vois. Mais grave chaud que tu les utilises. En tout cas, je vais les comprendre. Comme l'anglais, je le comprends bien, mais je le parle difficilement. Ok, je capte. Ok. Allez, Seiko dans les airs. Ouais, Juicy qui se set up. Il va aller chercher le ceiling pour le reset. Il aura pas de boost, il peut rien continuer. Aller Dommage. chercher le ceiling, il a été prendre en haut, tu vois. Ouais, il faut toucher le plafond, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Faut venir du plafond. Quand tu touches le plafond, t'as ton reset en fait. Vu que tes deux roues, enfin tes 4 roues, elles touchent le haut du plafond, tu vois. Comme si tu fais le sol. Bien sûr, tu peux refaire tes jumps. C'est comme un flip reset en fait. C'est genre, t'as un reset et donc tu peux reflick et voilà. Ça j'adore quand. En fait, c'est quand le premier, un peu comme s'il moulait le pain, il te l'accompagne en te la faisant tourner. Pivoter et toi t'as juste à venir derrière, ça j'adore quand ça fait ça. Il a dit moulait le pain. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, Shaolin Soccer, je sais pas si t'as la ref, la meuf qui fait le pain, elle est comme tac, elle fait gardienne. J'ai l'impression que c'est ça là, tu lui places la balle comme ça, là tu fais des trucs comme ça, et le mec derrière il a juste à venir. Mais c'est le mec qui, tu sais, il place quoi, il est en tac, je te la mets là, je te la ralentis un peu. Comme quand t'essuies là de glace là, quand tu fais tourner le palais, tu t'essuies, tu balayes. Ah, les grosses rêves hein. Le curling. Le curling, ouais. Ah, les grosses rêves. Tu frottes, bah c'est le mec qui frotte. Tu places, tu vitesses, tu ralentis. C'est de l'art. Rocket League à haut niveau, c'est de l'art. Faut que je mette prêt parce que là ça fait 2-0 et ce n'est pas terminé. Il y a des GG en tout cas, vous voyez dans le chat. Encore une fois, vous l'avez compris que pour la scène amateur, ça fait toujours plaisir de rencontrer des champions comme ça de major. Ça leur permet de prendre de l'expérience, de voir la différence. Et on a Mint en face qui se débrouille vraiment pas si mal. Bon, même si le score ça veut pas tout dire, on a vu qu'in-game, en tout cas Mint, on le remarquait assez souvent. Encore une fois, le voir les magnifique avec toutes les statistiques. Là, vous voyez tout ce qu'a fait Gentlemade en termes de passes, d'assists, de save aussi. On voit qu'Itachi a été à 2 reprises très très important au cage. Et même les démolitions. Tiens, est-ce que Seiko... Ah, ça c'est intéressant vu que maintenant on a cet overlay qui est très très facile à lire. Imaginons tu remarques à chaque game c'est Seiko qui a 3-4 démos, tu pourrais te dire attends est-ce que c'est pas lui qui est missionné Ouais, ça marche comme ça. Moi je me suis... Alors honnêtement ça je ne sais pas, mais ça dépend de ton placement. Ouais, t'as des joueurs un peu... Bah pour moi ouais, mais je me demande s'il n'y a pas des joueurs un peu attitrés en mode ouais toi une fois que t'as fait ton move, va suivre un peu derrière parce que tu vois genre nous on avancera plus et tout. Peut-être parce que l'autre est mieux dans la solo action, donc vaut mieux que ce soit lui qui fasse la démo. Et en même temps, peut-être que lui, il est souvent dans cette rotation-là, donc il a souvent la meilleure place pour démo. Donc tu l'habitues à des. Non, mais c'est les gars, c'est du sport en vrai, de vrai, tu vois. L'e-sport, c'est du sport, les gars, au bout d'un moment. Donc là, on rentre dans le côté stratégique, mais c'est très compréhensible pour tous ceux qui ont mis des schémas en place. Dans les sports collectifs, c'est très classique, hein. Hand, basket, foot et tout, des petits setups comme ça. C'est assez habituel, donc ça se retrouve aussi dans le jeu vidéo, dans la mentale, ça fait plaisir.
c'est aussi logique quand t'as un rôle qui t'est à peu près défini, même si on l'a compris dans Rocket League, ça dépend de ta place et de l'action, donc tu dois toujours savoir faire aussi ce que fait le copain. Bah, d'être habitué à quelque chose, ça te permet de le faire beaucoup plus facilement et surtout que tes coéquipiers peuvent beaucoup plus s'y attendre alors que la mine. On en parlait de mine, ça fait 2 fois quand même. 2 fois qu'ils prennent le Bah premier ouais. but, hein. Non mais oui, Eversack, je pense qu'à la fin là, il va y avoir interview surtout. Interview surtout d'Eversack sûrement à la fin de cette deuxième journée parce que demain... non, demain stop. Demain stop, là je voulais pas m'énerver aujourd'hui. Je voulais pas m'énerver mais c'est vrai qu'à 2 reprises à être mené. Même si en face c'est pas ridicule hein. Encore une fois, désolé si vous pensez qu'on est respectueux et tout. En face c'est pas ridicule. On prend pas des buts contre n'importe qui, mais quand même on s'attendait à quelque chose d'assez clean. Même si on comprend que dans le jeu on sent qu'on a toujours cette capacité de se remettre au niveau si nécessaire. Comme quand tu joues contre ton petit frère à une simulation de foot. Tu peux le laisser prendre un peu d'avance. Oh voilà. Voilà quand t'es capable de ça. Voilà. Ça, je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence dans une équipe. Ah oui. Les autres, ils ont un jeu d'équipe. Ah oui. Parce que là le cerveau humain ne peut pas suivre. Ah mais bah, ça va vite hein. Le cerveau humain ne peut pas suivre. Donc en fait, tu sais, moi m'a appris un truc quand j'étais tout petit au foot et je crois que c'est assez connu. Mais le joueur ne va pas plus vite que le ballon. Tu connais cette règle? Tu la connais ou pas? Bah ça dépend de la vitesse du ballon. Non, en gros c'est une règle pour t'apprendre que la passe est plus importante que tout ce que tu peux faire dans le monde. Ok, en gros frère, tu auras beau faire ce que tu veux, si tu fais une bonne passe, ça sera toujours mieux. Donc le joueur va pas plus vite que le ballon. Et bah là c'était pareil. Si tu fais l'action parfaite, même si en face il est fort, c'est incontrable gros. Le jeu il est fait comme ça, à vous d'être dans votre exécution en place. Là les 2 passes sont tellement rapides que le cerveau humain peut pas anticiper. Ça va faire gauche-droite et après derrière si la finition est là, bah tu dis juste GG gros. GG Godex. J'adore. Mais retenez ça. Le joueur ne va pas plus vite que le ballon. Alors sur Rocket League, je sais pas si c'est vrai. Hein. Sur Rocket League, peut-être que c'est complexe pour le coup. je crois parce que Rocket League, le ballon va quand même plus vite que le joueur. Ils ont gardé la même physionomie. Tu vois là par exemple, Saiko s'il était pas déjà à peu près en place, il serait pas rattrapé par quelqu'un d'autre. Puisque le ballon il peut aller aussi très très vite en fonction de la tape qu'on y met. Et même si on y met des doubles tapes. Oh là là, j'aime la passe pour Saiko. Ah là on mange bien là. C'est bon. Là, ils ont arrêté de rigoler, tout ça, ils se sont pris le premier but. Ça joue en équipe, ça fait des bonnes passes. C'est surtout qu'ils ont voulu un peu faire oublier en montrant là leur vrai niveau collectif. Alors que hier on n'a même pas besoin de ça. Là en vrai ils sont en mode bon vas-y les gars. C'est vrai que dès qu'on recrée. Mais là ça prouve encore une fois que certes ce sont des joueurs talentueux. Mais l'entraînement n'est pas à négliger, bordel de merde. C'est maintenant, en tout cas Rocket League je trouve. Oh putain c'était beau ça aussi. Rocket League je trouve que même si ça reste beaucoup de talent, vu que les joueurs talentueux commencent à être de plus en plus nombreux, et que ça va être au détail que ça se joue, là sur le côté collectif il y a encore pas mal de marge de progression, même s'il envoie des grosses équipes comme K-Corp, Vita ou même Gentlemate à atteindre, pas les limites, mais en tout cas en être pas trop loin. On sent que je sais pas, je sais pas. C'est un vrai débat ça, c'est est-ce que le jeu est fini, est-ce qu'il est pas fini, je te jure on en débat à chaque fois. Et c'est vachement intéressant. Que, genre le niveau il est à son plein potentiel actuellement ou... Moi j'ai mon avis, il est différent de celui de Gotha et il est plutôt proche de celui d'Itachi. On était à peu près sur la même longueur d'onde mais pour Gotha non ça évolue de manière constante, les gens trouvent toujours de nouvelles mécaniques et les maîtrisent toujours de mieux en mieux, selon lui. Ouais c'est ça en fait. C'est ça, c'est genre... Donc ça s'entend. Ça va encore tellement évoluer. Bah pour être honnête j'étais un peu pas d'accord jusqu'au moment où j'ai vu le Gentlemate K-Corp. Et en fait j'ai revu à quel point la pression, le stress, l'enjeu peut te faire refaire des erreurs que tu ne fais jamais de ta vie gros, tu vois ce que je veux dire? Et donc à partir de là je me suis dit ok vous avez raison, c'est pas fini parce qu'il y a encore peut-être pas le côté mécanique parce qu'ils les ont peut-être en tête les moves mais après faut les réaliser en perfection. Mais le côté faire toujours la bonne action comme une IA, ça c'est vrai que c'est pas encore atteint. Moi je pensais qu'on était plus proche que ça. Et quand j'ai revu Mate K-Corp j'ai compris qu'en fait le jeu, quand t'as un challenger de ton niveau et que l'enjeu est là, frère c'est reset. C'est reset frère. C'est un truc de fou ce jeu. Et ça j'avoue que je l'avais pas. Moi je t'en mode c'est des bots frère. Et tout, regarde Zen, il est arrivé, il a chamboulé toute la scène. C'est ça. Ouais mais est-ce que c'est pas l'un des derniers? Et c'était quoi? C'était il y a un an. Ah c'est vrai, c'est exactement ce qu'a dit, exactement ce qu'a dit Gotha. En mode on a redécouvert ça et après il y a une méta qui contre une autre. Donc en fait tu rapprends une autre méta donc c'est un cycle. Ça c'est comme les démos. On a vu un débat sur les démos et j'ai pété mon crâne. Il me dit ouais maintenant la méta c'est démo. Et j'étais en mode mais frérot le jeu il a 45 ans, il y a pas un mec qui a pensé que les démos c'était pertinent. Il m'a dit bah si, bien sûr que si, doit que t'es pas plus malin qu'un autre. Sauf qu'avant on exécutait tout moins bien. Donc en fait c'était moins puissant. Mais vu que maintenant on exécute tout mieux, bah la démo est devenue broken. Et j'étais en mode ah ok. Donc tu vois là j'aime bien cette logique pour comprendre. Mais j'étais en mode frère le jeu il a 40 ans, personne n'a capté que enfin les démos le gardien genre vraiment. Il suffit qu'il y ait un joueur qui arrive comme ça qui c'est ça.
qui chamboule un peu le truc. Exactement. Et tout le monde doit se mettre au niveau. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec Zen, je te jure. C'est que Zen, il est arrivé, bah tout le monde doit se mettre à son niveau. Il a ramené une autre sphère dans le jeu. Et je trouve ça fou. C'est pour ça il suffit qu'il y ait un nouveau joueur, il arrive avec un nouveau truc en plus. Oui, mais non, au bout d'un moment, c'est fini. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il y a plus de trucs à trouver. Mais il y aura toujours un petit truc. Non, c'est un jeu fini, Rocket League. Ah, t'es vraiment haineux, je pense. Mais les démos, c'était dans le patch numéro 1 à la sortie du jeu. Ils viennent de prendre un second bulletin. Là, ils viennent de prendre un second. On parle du. Ils ont de la chance, on n'est pas focus. Ouais. Aïe aïe aïe. Tranquille. Ils trollent de zinzin. Ouais, non, mais tranquille. On se permet, on sait que c'est la fin du BO. Juste, n'allez pas nous chercher une game supplémentaire. Et pour clôturer, parce que je vais quand même finir un peu pour avancer la vie du chat. C'est trop intéressant. Il y a qui en vrai toujours une bonne vision parce qu'il a côté divertissement, grand public, compétiteur. Il a tout. En fait, il a toutes les visions acquises en même temps. Et du coup, j'en étais arrivé à ce débat là avec Gotha en disant, moi, le seul moyen que je trouve pour changer ce qu'on a dit, la méta, il faut changer la map. Et du coup, j'avais dit, pourquoi, genre, toi, dans les 4 angles de la map, en haut à gauche, en haut à droite, tu mettrais pas, genre, un rectangle qui fait qu'en fait, là-bas, t'as des rebonds particuliers qui fait qu'en fait, tu vas réapprendre tout un panel de moves ou de passes que c'est pas possible dans l'état actuel. Donc, changer la map. Ou alors mettre des boosts au plafond. Genre tu sais, au plafond, un au milieu et un sur les 4 angles. Tu remets un boost qui fait que pendant ton action, tu récupères un boost entier. Ce qui fait que tu peux recréer une nouvelle action qui n'était pas créable avant dans cette méta. Ça peut redynamiser le jeu et ça 100% vous allez voir que Rocket League va le faire. Ça c'était le débat que j'ai vu à la fin avec Itachi. Mais en attendant, vous allez pas me faire croire que le jeu il est pas fini, frère. C'est sûr qu'il est fini. Et non, mais je suis pas d'accord. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on va dire dans un an, frère? Non, mais en fait, justement, c'est genre, bah regarde, il y a un an, il y avait Zen, l'année encore d'avant, il y a encore eu du changement, etc. C'est genre, c'est le niveau individuel plus la perception du jeu qui va changer. Mais c'est juste qu'en fait, ça va plus être sur des petits détails, tu vois. Ça va plus être un changement, genre, si tu, bah, t'as juste à regarder. Regarde aujourd'hui, regarde les premiers Worlds et tout, l'époque où Kaidop il gagnait. Le jeu. Franchement, on pourrait te voir, toi, Dwag, dans une je comprends. Bah, comme... ouais, le jeu, il a tellement évolué, on arrive à un stade où c'est une dinguerie. Oui, mais aujourd'hui, ça va être sur des détails que ça va changer. Est-ce qu'on n'a pas atteint le plafond de verre? C'est ça la vraie question. Le fait que ça a évolué, je comprends. Après, il y a le rachat d'Epic Games, repopularité autour du jeu. Donc, en fait, tout le monde s'est remis à tryhard. Est-ce que là, ils ont pas atteint le plafond de verre par rapport au jeu actuel? Je parle. Tu changes le jeu, tu changes un peu la map, tu rechanges tout ça, tu remets tout, tu rabats toutes les cartes. Mais là, actuellement. En tout cas, Itachi était à peu près d'accord en mode. Alors, il sait que l'exécution est pas parfaite, mais il se dit on va plus rien découvrir. Et j'étais assez d'accord avec ça. J'étais en mode est-ce qu'on va encore découvrir des trucs? C'est ma question. C'est pas exécuter de mieux en mieux à la perfection, mais découvrir de nouveaux trucs. Je crois que c'est fini, frère. Découvrir des moves. Un move, un truc. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est fini. Je pense que découvrir des moves compétitifs, c'est plus compliqué. Parce qu'au final, bah, compétitivement parlant, déjà mettre un triple reset et tout, ça a été fait. Mais vas-y, va le faire pour que t'aies aucun des joueurs qui viennent te challenge, quoi. Mais moi, je pense que ouais, il y en aura qui vont être découverts. Après, il y aura la première fois en compétition, tu vois. Bien sûr. Le mec qui le réalise dans un match important. Vraiment. Ouais, voilà, ça va être des trucs assez spectaculaires et tout. Va le placer le truc, tu vois. Oui, donc il faut la bonne occasion, le moment, la confiance pour, et du coup le moment où tu dois le tenter. Non, je vois ce que tu veux dire. Genre un bête de but solo queue que tu fais tout seul et que pile poil à la fin il reste 0 secondes, il y a 3-3, t'es obligé de faire l'action tout seul, tu peux pas faire de passe, et t'as 100 de boost, et il faut refaire cette action parfaite pour bait le mec et le mettre. Ouais, en mode, exactement. Mais c'est pas une nouvelle action. Genre Itachi sera pas en mode what the fuck c'est quoi? Il sera en mode what the fuck il l'a fait à ce moment-là. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. What the fuck il l'a fait à ce moment-là. Mais en tout cas Itachi sera pas en mode what the fuck c'est quoi? Après, je connais quoi. On n'a jamais découvert. Ouais, mais il connaît, mais si ça a été découvert il y a 2 semaines. Ah, parce qu'il y a encore des. Ça, c'est ma question. C'est est-ce qu'il y a 2 semaines, il y a encore un truc qui a potentiellement été découvert et tout? C'était vraiment ça ma question. Tout le monde te dit faites leaks. Vas-y, un leak jump. Tu l'as pas le leak jump alors? Allez, non, je l'ai même pas. Mais tu vois, s'ils en parlent, ils sont au courant, c'est des trucs. En fait, parfois, t'as des mecs comme ça, ils pop comme ça sur Twitter, ils mettent un clip. Et ça va être un nouveau flic, tu vois, un nouveau truc qui va permettre de, je sais pas, potentiellement faire changer le jeu. Alors là, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de trucs qui vont pas être pris, mais il y en a quelquefois, bah voilà quoi. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que si tu trouves un move, vu qu'après il est répétable dans certaines situations, ça rechange pas mal de patterns, parce que du coup, tu peux le réutiliser peut-être dans le début d'une action, une création d'action, et donc s'il était pas là avant, il faut un peu tout réadapter. Donc je suis d'accord, tu redécouvres un petit move, tu refais un peu genre 10% de training pour remettre tout le monde au niveau, quoi. Mais je pensais, moi, naïvement, je pensais qu'on était arrivé au bout du truc. En plus, il y avait eu tout le débat à moi avec une IA, alors je sais pas où j'en ai été ça. Mais tu sais, toute une IA qui essayait d'être le meilleur joueur du monde et tout. C'était vachement intéressant, j'avais adoré suivre ça, même si c'était pas très plaisant pour les joueurs, je suis désolé, mais en tout cas pour le côté analyse, c'était vraiment intéressant. Parce qu'on se demandait sur des jeux finis, est-ce qu'une IA peut nous battre, est-ce que si, est-ce que ça, c'est pas évident. Et je sais pas du tout, le débat finit comment sur Rocket League, est-ce que l'IA est vraiment la meilleure joueuse du monde? Est-ce que le facteur humain est encore trop important? C'est assez dur à
à dire. D'autres matchs, Ouais, ouais. j'avoue, je saurais pas. J'ai regardé des vidéos aussi de bots et tout, genre d'un mec contre un bot, C'est etc. ça, C'est ouais, qui intéressant. évoluait, tu sais, qui Mais j'ai évoluait. ouais, voilà, mais j'ai pas exactement. été jusqu'à la fin pour voir le plus haut niveau du bot Je crois que c'était un peu qui avait encore le chum, plus mais de t'es en développement, mode, quoi. tu devs encore le truc, et peut-être qu'au bout d'un moment, c'est intouchable, quoi. Top Mais, player supérieur à IA ok. encore. Ah Bah, bah. tant mieux. Let's go. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de disciplines hein, où c'est encore le cas. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de disciplines où l'IA, malheureusement, nous a bouffé. C'est plutôt ça. Et plus le jeu est fini, moi je suis un grand ferveur du bagamon. Je sais pas si t'as connu le bagamon. C'est le truc des pions, non? Exactement, tu vois, quand t'as un jeu de dames, bah, c'est le truc de l'autre côté, quoi, que personne ne joue. Ouais, ouais, Et ouais, du ok, coup, ok, ça, ok. il y avait un énorme débat, je crois que c'était il y a pas mal d'années, où bah, le jeu est assez fini quand même. Et le seul truc qui change, c'est la part d'aléatoire des dés. Mais en fonction même, du coup, bah, tu sais, il y a des variantes. Et au bout d'un moment, les formules mathématiques font que, en fonction des dés, bah, tu fais quasiment toujours les mêmes actions. Et donc l'IA, bah, forcément, nous a fumé. Alors que sur les échecs, qui étaient quand même un peu plus complexes, l'IA a mis plus de temps, tu vois, à rivaliser avec l'homme. Donc plus Ouais, le bah ouais. jeu il est Mais fini et simple, plus l'IA va nous gripe le plus vite possible. C'est logique. ouais, mais donc là, vu que l'IA nous a pas encore battus, ça veut dire que le jeu n'est pas encore fini. Non, je pense que c'est parce que l'IA n'est pas encore assez bien développée. Mais le jeu, mais Ah, bien essayé, Non, mais je pense non, moi, sincèrement. je suis mon raisonnement. Non, non, je te Moi, je réponds pense vraiment pas. premier Doug. Je te pense que le jeu est fini, juste que notre IA n'est pas assez performante. Mais si l'IA était assez performante, elle le ferait, quoi. Alors que sur Bagamon, c'est un jeu où c'est des pions et des dés, tu vois ce que je veux dire. Une IA, elle a juste Ouais, besoin ouais, ouais, bah oui. d'un Ouais, c'est des téléphone. calculs, Ouais, c'est ça. ouais. Une calculatrice le fait. Alors que là, putain, Rocket League, c'est bouger, lire la trajectoire de l'autre, mais le mec à droite, il a du boost, l'autre, il en a pas, mais comment faire? Tu vois, mon pote. Et tu vois, je me suis demandé, est-ce que l'IA va comprendre que, vu que toi t'es là et que t'as 80 de boost, mais que ton pote est là-bas avec 85 de boost, l'IA va se dire, moi, à sa place, si j'avais 85 de boost, je pourrais monter sur le plafond, redescendre là, surprendre Ouais, lui et faire ça. Donc je vais lui faire la passe parfaitement ici. Tu vois ce que je veux dire? L'IA, elle fait ça. ouais, Alors que ouais, toi, ok. l'humain, tu sais à peu près. Mais là, l'IA va être en mode, bah non, moi, à sa place, j'aurais fait exactement ça. Donc je lui mets là. Et s'il lui met là et que l'autre, il est en mode, bah moi, à sa place, j'aurais fait cette passe-là, donc je le savais. Donc moi, je suis déjà là pour la réceptionner. Comment l'humain, il gagne, frère? L'humain peut pas gagner. Si vraiment tout est millimétré à la perfection. Mais Ouais, c'est vrai, sauf c'est vrai. si ils sont gentlemates. Et donc les gentlemates, on va repartir dans un instant. L'overlay est canon, on me dit que c'est impeccable pour le moment. J'espère que vous kiffez ce petit week-end avec nous. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup troll hier et aujourd'hui aussi. Je rassure tout le monde, bien sûr, c'est de manière exceptionnelle que je remplace pour Rocket League. Et c'est pas qu'il y a Akitu avec moi qui, voilà, au moins permet d'avoir un peu plus de légitimité et de bagou sur le jeu. Moi, c'est par pure passion des joueurs, forcément pour aider la structure et parce qu'on avait les CEO qui étaient un peu occupés ce week-end. Après, c'est vrai que je kiffe. Hein. Moi, si après ils me réinvitent, alors peut-être pas en caster, peut-être le troisième mec, quatrième mec ou en watch party, je serais très très chaud. Parce que bah, déjà l'équipe, je vous l'ai dit, elle vit bien, elle correspond totalement aux valeurs de Gentlemate. On a envie de les voir, ces trois petits s'épanouir, même si là je suis dur avec eux ce week-end, c'est parce que les games sont tranquilles. Plus les games vont être durs, plus on est compréhensif forcément. Là, en gros, comme vous avez entendu avec Aki, c'est censé être une autoroute pour nous, donc autant que ça le soit. Donc voilà, exceptionnellement ce week-end, j'ai pris la main. Et donc voilà, peut-être que je serai là le week-end prochain pour continuer de suivre ça, mais sans avoir ce rôle, on va dire, majeur de porter sur les épaules. Donc je vous rassure, c'est temporaire, c'est exceptionnel. C'était parce qu'il y avait un souci de planning où tout le monde était assez occupé du côté des CIO. Et moi, ça me faisait plaisir, dans tous les cas, d'être avec vous, d'être avec les joueurs. Et on rappelle que c'est des games qui sont vraiment pas souvent streamés, tellement le niveau est faible. Donc très souvent, vous prenez à la seconde semaine, voire parfois à la troisième semaine. Donc voilà, c'est du contenu bonus supplémentaire pour vous. Ça vous permet aussi de savoir si ça vous plaît dans ce cadre-là, peut-être le refaire. Et j'attends juste la deuxième game. Ouais, on me dit que la deuxième game va se faire dans quelques instants. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, je sais pas du tout qui on va jouer. C'est vrai que je n'avais pas fait le petit récap. J'en profite un peu. À qui tu vas aller boire un petit coup, profites-en. J'en ai pour 2-3 minutes. Comme ça, je vous fais un récap du tournoi, de tout ce qu'on est en train de jouer et de ce qui va arriver. Voilà, de manière plus sérieuse pour les joueurs. Hop. Alors, est-ce que j'ai. Peut-être pas maintenant. Oh, c'est pas là non plus. Excusez-moi. Je profite aussi parce que j'ai toute la nouvelle DA avec les logos, la transition. Je trouve ça magnifique, hein, encore une fois. Parce que pour moi, ça a été setup un peu pour l'occasion, donc c'était pas prévu. Donc je découvre tout ça en avant-première, ça fait plaisir. Et du coup, je voulais juste aller sur le site du tournoi, c'est ça. Hop. Je réactive ça pour l'overlay, comme ça on est bon plus tard. Hop. Et donc le tournoi, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on joue, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, on n'est pas censé déjà avoir gagné un major. Si, je te rassure, le major, on l'a gagné, on pourra plus nous l'enlever. Par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on en gagne tout simplement un second. Et pour en gagner un second, eh ben, c'est extrêmement simple, mesdames et messieurs. Ça se passe par tout simplement une saison complète. Donc là, il va y avoir 3 qualifieurs, j'allais dire open qualifieurs, mais si, c'est des open qualifieurs. Je crois que ça s'y bat tous, d'où le fait qu'on joue des games comme ça à filtrer. Alors attends, il faut juste que je sois sûr qu'on me dise quand la prochaine game est prête, parce que sinon moi je peux partir 15 minutes et pas me rendre compte. Mais dans tous les cas, je vais le voir. Attendez, je vais juste voir ça en direct
de speed pour être sûr que le game d'avant... Voilà, ils ont pas fini avant. Je crois qu'ils ont pas fini, même si c'est pas en temps réel. On reste à l'affût, je reste connecté avec vous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On est là sur le premier qualifieur, donc il va y en avoir 3, vous l'avez compris. Alors, les 3 qualifieurs, c'est le premier du 26 au 5 mai, actuellement. Le deuxième du 10 au 19 mai, donc il faut d'abord finir celui-là en 3 semaines. Et ensuite, le 24 mai au 2 juin. Donc, vous l'avez compris, on arrive au mois de juin, les 3 qualifieurs sont finis. À partir de là, vous allez avoir les poules suisses, tout simplement. Et suite aux poules suisses, bah, c'est là qu'on arrive sur le côté playoff des majors, truc trop important, arbre éliminatoire direct en BO7 que vous avez vécu à Copenhague. Et donc déjà, il faut finir les qualifieurs, arriver dans les poules, commencer à se qualifier dans les poules et arriver sur le bracket final pour aller chercher tous les BO7 éliminatoires. Et donc là, le deuxième major de cette année, il sera à Londres. Il sera à Londres du 20 au 23 juin. Alors je suis juste curieux d'aller voir à quel endroit, parce que je ne connais pas cette salle. C'est au Copper Box Arena. Très bien. Ça a l'air d'être un grand gymnase, un grand terrain de hand, peut-être de basket. En tout cas, je pense que c'est peut-être du multisport. Le Copper Box à Londres. C'est là-bas que ça va se jouer pour ce second major de l'année, de la saison. On voit un peu, ça va être très sympa. De toute façon, ils savent faire honnêtement Rocket League. C'est toujours bien foutu dans l'événementiel, faut être honnête. C'est toujours bien, c'est beau, c'est pas des grosses prises de risque, mais les majors, c'est très cohérent ce qui s'y passe. Donc ouais, hâte de voir, peut-être que si je suis disponible, j'irai encourager les joueurs, ça peut être trop cool de vivre un major en direct sur place. Puis c'est à Londres, donc c'est vrai que c'est plus facile d'accès, c'est moins contraignant, moins long. Donc du coup, pour arriver à Londres, il faut d'abord passer par ces 3 qualifieurs, et donc là on est dans le premier, ça se passe toujours en 3 jours. Premier jour, faut faire 2 victoires en BO3 quand vous faites partie des grosses équipes, hein, vous êtes seedés, ils vous font passer des tours. Tu fais 2 victoires en BO3, tu passes au jour 2. Jour 2, tu fais 2 victoires en BO5, tu passes au jour 3. Si tu perds, tu as heureusement le loser bracket qui te permet d'avoir une dernière chance. C'est une sorte de vie, quoi. On a tous une vie. Et donc là, vous voyez, dans cette deuxième journée, vous avez encore la Carmine Corp qui joue avec sa poule, nous qui jouons avec la nôtre, Vitality, BDS. Les grosses équipes sont séparées exprès pour qu'elles aillent chacun stomp de leur côté et qu'elles se retrouvent tout à la fin pour le vrai tournoi important. Et à partir de là, le jour numéro 3, donc là où il va falloir qu'on confirme contre les meilleurs joueurs de notre groupe. Et à partir de là, nous, on full win, on prend nos puntos et on attend la prochaine qualif et encore la prochaine qualif. Et après, cumule des puntos et rendez-vous à Londres. C'est aussi simple que ça pour l'info. Jobless. Non, on avait vu hier, c'est une autre équipe. C'est pas JL en tout cas. Notre match est terminé. Parfait, parce que moi je venais de finir. Petite question, à quand le prochain match de Mates sur LoL? Faut attendre le prochain split. Donc là, il y a fin des EMEA, fin de la saison régulière, les playoffs. On devrait attendre au moins juin, je crois. Hein. J'ai pas la date exacte, pour être très honnête. Là, tu me prends un peu de cours. Je pense juin, mi-juin, peut-être. J'irai regarder. Si quelqu'un a l'info, je veux bien la prendre dans le chat, comme ça au moins, on sera tous à jour. Ouais, mi-début juin. Ok, ouais, c'est bien ça. C'est à peu près ça. Mais bon, du coup, d'ici là, il faut que les rosters soient finis de toutes les compétitions et que ça reparte. Tu peux refresh. Ok, attention, je vais carrément rentrer dans la game. Hein, si on est good. Si on est good, je vais carrément rentrer dans la game. Effectivement, là, Gentleman, Crackhead. Ça y est, ça se joue maintenant. Ils ont 3-0 aussi. Si on gagne cette game, c'est terminé pour aujourd'hui. BO5. Gentlemen, c'est maintenant les boys. Faites ce que vous savez faire de mieux. C'est-à-dire gagner. C'est déjà une game là. C'est pas possible, je suis pas là. Oh. Ça a commencé. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vient de se passer? À qui? Ouais, allô, moi je suis là. Hein. Je suis un professionnel, hein. Ouais. Je suis vraiment... C'est le temps d'un week-end, les gars. What the fuck. Mon cerveau... Alors, heureusement, je crois que j'étais déjà dans le lobby. Wow. Je veux pas comprendre. Mon cerveau, il vient de se prendre une claque. Mais on y est. Il y a R et Crackhead Crackers qui peut-être a envie de nous faire rallonger le parcours. Pas de défaite. Alors, c'était surtout pas de manche perdue. Ouais. Explique, hein, le pinch. Donc, action de... le pinch, juste le fait de pincer la balle entre le mur et sa voiture, et ça l'a fait partir à une vitesse, vous avez vu, c'était rapide. Et est-ce que c'était ça, c'est ce qu'on appelait un pinch, la balle d'hier qui est encore dans ma tête, c'était une balle en défense chez nous, en haut à gauche l'angle, et t'as un autre joueur qui vient, qui tape, alors est-ce qu'il tape lui contre le plafond, mais il fait une sorte de double tape quelque chose,
Et elle est partie à une vitesse, frérot, j'avais jamais vu ça. Alors j'ai plus souvenir, mais il y a moyen. Il y a moyen. Quand la balle elle part vraiment vite. Mais vraiment vite, genre vraiment, genre une vitesse où tu dis que. J'ai l'habitude des vitesses sur Rocket League, mais là ça a bugué. Genre mon cerveau il était en mode non, ça va vraiment trop vite, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment du plafond de chez nous, quoi, de notre petit angle gauche chez nous. Et en une touche, quoi. J'étais assez impressionné. Ouais, c'était un pinch et t'avais dit double tap. Ouais, excusez-moi. Parce que je pensais que ça avait fait plafond into la voiture. Et que c'était ça qui avait généré la vitesse. En vrai, je trouve qu'il y a vraiment souvent des pinches quand même parce que ça accélère tellement le jeu et ça surprend énormément en fait. Un pinch bien placé. C'est haut niveau. Super rapide. C'est le haut niveau. Bah ouais, pour surprendre le mec, faut que ça aille à toute vitesse. Ça me paraît très logique. Et c'est pour ça qu'on aime ce jeu et qu'il est si élitiste. Itachi qui vient gagner là son duel. Alors que ça permet peut-être de créer. Non, pas du tout. Seiko qui avait envie, mais c'est pas si bien placé. Zebu pour la contre-attaque. En tout cas, il a essayé dans l'OB1. Mais il y avait Itachi à la défense. Juste derrière. Profiter de la feinte pour lui la récupérer. MD. Alors là, on sent que. Là, on sent honnêtement. Tu vois, je connais pas vraiment Rocket League. Donc j'ai un peu plus de mal à analyser les niveaux. Mais là, je vous le dis, je sens qu'en face, ça répond déjà beaucoup mieux. Donc mon œil, qui n'est pas expert, commence déjà à remarquer que là, il y a peut-être un petit bout de match. En tout cas 0-0, 2-25. Et je pense pas que c'est. On fait exprès de rester à 0-0, hein, pour être très honnête. Donc va falloir trouver la faille face à Crackhead Crackers. Il est haut Itachi, il est haut. Il la prend son reset. La passe peut-être pour. Non, c'est bien contré. De toute façon, il y aura souvent du challenge et tout à ce niveau-là, je pense. En mode les passes vont pas être comme on a vu avant. C'est un peu. Oh là là, la connaissance de jeu là. Ah ouais, mais oh là 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 les gars. Oh là là les gars, on prend foudre. Hein. On prend foudre dans la création, même si derrière on est pour l'instant bon sur le dernier geste. C'est pas. Ouais, bien joué ça. Très très bonne démo de la part de Seiko pour. Non, après il est quand même 2. Mais au moins ça permet à l'équipe de respirer, d'Itachi de reprendre une position avantageuse dans le camp adverse. Et d'être plutôt chez eux pour challenge. Pour 50-50. Par contre, attention à cette balle qui va arriver. Oh, la double tape. Elle était tentée par Zebu. Non, je suis d'accord avec toi là que. On est en train de prendre une pression, c'est une dinguerie. Ouais. Là en face, ils sont vraiment énervés dans. Ouais, ça joue déjà un peu mieux. Allez, les gars. Oh, on troll, mais là s'il y a du répondant, c'est à nous d'être en place. Très bien joué, 50-50. Je sais pas si vraiment c'est un 50-50 en tout cas. Si, 50-50 pour Seiko. Ouais. Let's go. Ouais, si c'est un 50-50, clairement. Oh, Seiko. Après que ça devienne une passe pour. Ouais, non, mais c'est bon. En fait, c'est pas que ça devienne une passe. C'est que ce qu'a dit Akito est intéressant, c'est que ils jouent, il faut accélérer la balle, mais c'est surtout leur capacité d'adaptation à la seconde, mais collective. C'est pas genre un mec s'adapte, non, c'est le trilio s'adapte de manière comme un ordinateur qui refresh toutes les 1 seconde, comme un scanner. Toutes les 1 seconde, où est la balle, où on est placé, quels sont nos boosts, qu'est-ce qu'on peut créer comme situation, est-ce qu'on est sur avantageuse attaque, défense, tac 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 tac. Et en fait, toutes les secondes, c'est surtout ça la force de Rocket League, parce qu'en fait, tu peux pré-shot plein de trucs. C'est vrai qu'à haut niveau, bah, tu vois, tu peux pas pré-shot que tu vas gagner le 50-50, tu peux pré-shot que tu vas le jouer, mais le fait de le gagner ou le perdre, c'est un 50-50. Donc du coup, c'est un peu plus complexe. Par contre, tu sais exactement que si tu perds sur 50-50, tu vas pas prendre un but dessus. Sinon, tu serais pas allé le jouer. C'est ça qui est très très smart et que ce scanner refresh en permanence pour qu'il fasse entre guillemets tout le temps le bon geste. C'est vrai que plus on regarde de l'e-sport Rocket League, plus on devient accro. Je comprends ce que me disait Gotha. Moi j'étais en mode, mais on voit pas tout le temps les mêmes games. Tu vois, tu sais, le mec de LoL, hein, vraiment, l'abuseur de LoL. Hein. Mais les gars, vous avez pas l'impression de voir les mêmes games tout le temps. Le même mec à la même hauteur. Mais en fait, rien du tout. Rien du tout. Il y a une adaptation à avoir à chaque instant. Et puis même chaque joueur est différent. On a du boost. Normalement, ça devrait se finir. Ouh, 1-0, hein. Ouh. Un 50-50 en réalité ça n'a rien d'aléatoire. Alors je comprends dans l'idée de le fait de le prendre, de le jouer n'est pas aléatoire. Le fait de le gagner ou le perdre, je pense qu'ils le savent très vite quand ils s'élancent dans le 50-50. Maintenant, savoir où est-ce qu'elle va arriver à la suite du 50-50, ça je pense c'est un peu aléatoire. Genre là il sort du 50-50, ça fait une passe à gauche quasi parfaite. Into derrière, non je pense plus que vu que le 50-50 a été plutôt bien remporté et que la balle était à gauche placée par rapport à un de nos joueurs, on a improvisé la contre-attaque et on s'est dit ok là le setup est parfait, on a la... Je pense, ou à part tu me dis si je me trompe, Akito il peut pas savoir quand elle est à gauche parfaitement devant. Il est déjà dans son duel, dans son truc, il doit faire gaffe au positionnement de la voiture en vrai. Leur positionnement de voiture, ça, ils vont très vite capter si la balle est part à gauche ou droite, tout ça quoi. Oui, dans l'idéologie. Au final,
Un 50-50, c'est un 50-50, mais que pour nous, en fait, que pour les petits ploucs de la ranked. Genre, on sait pas les jouer, tu vois. Mais eux, à leur niveau, Je comprends. c'est pas un 50-50, ils savent le prendre. Ils vont te prendre un Et 50-50 alors de pourquoi vous dites manière pas à le des... gagner, quoi. Pourquoi vous dites pas 70-30 alors, bande de chiens? Faut- C'est chiant. Ah non, faut différencier un 50-50 d'un C'est 70-30. chiant, laisse-nous avec notre 50-50. Genre c'est là, très bien, là, je là, pense. le 50-50 qu'on a vu, je suis d'accord avec vous qu'il était tellement gagné pour nous que c'était un 70-30. Et en fait, si vous appelez des 70-30 des 50-50, vous allez jamais évoluer dans votre jeu. Oui, mais c'est quoi le délire? C'est Ah, celui qui l'a je vraiment, te on dit jure. 90-10. Bah, Laisse-nous mais avec en le fonction, 50-50. en fonction du 50-50, tu saurais me dire ah non, c'était un 60-40, c'était un 80-20. Parce qu'il y en a un des deux qui a mal calcul, tu vois. Et déjà, on est en train de jouer et on va pas changer d'école. Eh, mais t'es chiant. Pardon. Oh, elle a pas... Oh, alors que là Redirect, elle est folle. Redirect folle. Redirection dans les airs. Ah ouais. Ah ouais, magnifique, Ah ça ouais. va. On devrait appeler ça un duel ou un challenge. Je crois que c'est Ouais. les vrais termes en vrai. C'est les vrais termes. Et moi j'abuse, mais nous les mecs de LoL, on est très mathématiques. Désolé. Très mathématiques. Donc vous avez raison, c'est ça, un duel, un challenge. Et effectivement, ça donne beaucoup plus lieu à, pas à l'aléatoire, mais à Oh, c'est Echo qui se lance. tous ces scénarios. La Oh double là tape. là. Alors là, l'idée c'est de la Ouais, placer pour un collègue, ouais. on est d'accord. Il se sentait pas de finir. Là, Ou alors il peut aller au alors, sol je pense et la qu'il se sentait pas repiquer de au finir, sol. Mais il la redirect, enfin il la double tape, histoire de la mettre cadrée déjà. Oui, Histoire que ça dangereuse, mette zone un dangereuse. maximum de pression, tu Ouais, vois. ouais, Voilà, ouais, exactement. ouais. Parce que là, vu comment elle était compliqué. Tu vois ça, c'est le Rocket League que j'aime. La tête de ma mère. Ouais. Que la passe d'Itachi, c'est le Rocket League que j'aime. Ça paraît rien, mais le changement de côté, la balle va vite. Ce que je vous dis, la balle va plus vite. Donc si vous êtes en train de s'orienter vers Itachi pour venir le challenge, le 50-50, bah, la balle elle est déjà là-bas. Et le temps que eux se réadaptent, vous êtes déjà en train de prendre un coup d'avant. Non, Ouais. ça c'est vraiment le Rocket League que j'aime. La vie de ma mère que c'est de la passe. Mais c'est du football. C'est la passe de Itachi qui fait qu'on a un temps d'avance sur tout le reste de l'action. J'en suis convaincu, ils sont débordés, frère. Ça va trop vite, frère. J'adore ce jeu, mais bordel que je suis nul. Mais je comprends en fait, t'as trop envie d'être fort à ce jeu quand tu vois des gens jouer. Ouais, c'est Parce que bien. si t'as le cerveau qui sait ce qu'il faut faire, mais pas les mécaniques, c'est frustrant à la mort. Et je pense que pour beaucoup c'est le cas. Oh là là. Mais là, mais c'est le pourquoi ils ont un niveau mondial là Le d'un reset. coup là. Oh. Pourquoi ils nous sortent le niveau, le top niveau là. Gardez-en pour Londres. Hein. En tout cas, je suis content parce qu'effectivement, c'est fait un peu peur en gagnant que un seul 0, un but à 0 sur la première manche. Là, on voit tout de suite qu'en montant le niveau, on les tient en laisse. Donc c'est parfait, même si là, attention, quand même sur cette balle, bah ouais, bah oui. Ouais. Bah oui. Elle est pas logique. Tout ça. Elle est pas logique, elle arrive trop vite, trop bien, trop simple. Juicy qui est trop court, ouais, il peut pas, il a pas le boost. Ah, alors non, je pense Non. pas qu'il est trop court. J'ai cru voir que Juicy, il a peut-être kebab. Ah, Il a peut-être double kebab. jump. Je suis pas sûr, mais ouais, double jump Aïe, en aïe, arrière. J'ai cru aïe, voir aïe, qu'il aïe. avait kebab. Ça arrive encore à ce niveau. Bah, je pense que ça arrive, tu vois. C'est des petites erreurs comme ça, de toute façon. Après, peut-être qu'il a vu qu'il l'avait pas aussi, donc il a cancel. Mais je pense plus que c'est un kebab là. Allez, ça va. C'est pour rassurer aussi tous les joueurs du chat, ça peut arriver au meilleur. Ça ne nous empêchera pas de gagner des majors. C'est vraiment la formule d'escroc. Donc si vous voulez, suivez ma formation. Et vous aussi, vous pourrez gagner des majors en faisant des kebabs. Non, encore une fois, c'est voilà, pas les gammes gros en jeu. Focus c'est peut-être pas à 100 000%. Il n'empêche que là, il y a 2-1. Effectivement, il faut essayer de profiter de ces setups. Alors que là, ça peut vite repartir. Même si en face, c'est voilà, à court de boost. Hein, ils utilisent tout pour défendre. J'ai peur. Ouais, Seiko. Ah, c'est bon. Seiko a fait ce que Barcelone aurait dû faire, bordel. Aïe, 2-2. Ah, j'allais dire un compliment, mais je vais me taire. Faut les finir. C'est bon. D'accord. Parce que là, en face, il lâche rien. On a bien rigolé. Ouais. En face, ils veulent se battre. Mais... Bah, ils mettent un bon rythme. En tout cas, je l'ai reconnu tout de suite. Encore une fois, je connais pas trop bien mon RL, mais le rythme est différent et je l'ai senti. Ils mettent un bon rythme et du coup, ça les rend plus dangereux. Ça les rend plus dangereux, logique. Hein. Plus tu sais jouer le rythme le plus élevé, ça fait déjà que tu peux jouer les tempos, donc tu peux ralentir, réaccélérer le rythme comme quand on a besoin. Et ça veut dire forcément que tu sais suivre le jeu de tes adversaires. Oh là là là. Tu vois, là, c'est du détail. Ça, c'est des actions de détail, c'est travail à l'entraînement. C'est vraiment très dur à arrêter, ça. Hein. Ah, c'est du Itachi 0 de boost. Hein. Donc, Itachi 0 de boost, forcément, ça donnera quelque chose un buff d'exceptionnel. Ok. Je connaissais Ouais, pas. Itachi 0 de boost, il est trop fort. Il est juste trop fort.
Moi, il y avait un truc que je me suis demandé, c'est que du coup, les mecs suivent à peu près les boosts des adversaires. Genre, tu sais à peu près si le mec en a pas, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Je pense pas que tu sais exactement. Mais du coup, est-ce que tu sais à peu près quand un mec a pas de boost et. En fait, c'est que si le mec il a moins de boost, sa possibilité d'action Elle est réduite. de fou. Bah ouais. Et genre justement, Itachi, t'as l'impression elle est augmentée. Ok. C'est. non. Je sais pas, il a un truc qui fait qu'il est trop fort quand il a pas de boost. Ouais, comme des mecs quand ils ont pas leur flash sur LoL, tu sais, ils sont dans la zone, quoi. Ils savent très bien que leur positionnement voilà, doit être carré, tout doit ça. être pixel en fait. Bah, ça fait plaisir d'avoir un joueur capable de ça. Ça va clair tranquillement, il prend le setting, mais c'est pour la passe. Ah, la balle était belle, hein. Allez, Gentlemate. Gentlemate Alpine pour être exact. Oh, bon. Ça... Oh là là, putain, ils ont plus de boost, hein. Plus personne a de boost, donc du coup ça donne des actions assez lentes. Mais c'est trop intéressant parce que du coup ça prouve qu'ils ont même pas le temps d'aller chercher les boosts. Tellement ça joue resserré, ça joue sur le ballon. Là, il a pas, j'ai l'impression que toujours le porteur de ballon n'a pas de boost tellement il a dû en utiliser pour déjà voilà, se placer à portée de balle. Oh, ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Ouais, petit pinch, justement pinch. Sur le mur. Ah, il a voulu pinch là aussi, ou alors peut-être fake. C'est ça le truc, c'est que en fait dans Rocket League, et puis après je l'ai aussi à mon avantage. Si jamais si tu fais l'action, si tu fake, et quand tu rates, tu peux dire que tu fake. Donc en fait, c'est trop fort. Ouais, bah là c'est un fake là. Donc, en fait, des fois tu rates et du coup ça marche la feinte. Ouais, bah, ouais, et du bien coup, sûr. c'est limite mieux. Oh là, oh mais quoi? Oh là là, la double Attends, mais tape, comment? l'angle est magnifique. C'est pas possible. Attends, Attends, Seiko, il est insupportable. Je comprends pas comment tu peux être fort et insupportable. j'aurais dû ramener une équerre pour venir caster ça là. Comment il fait ça, gros? Ah, c'est du Seiko. Ah ouais, là, faut être bon en géométrie, les frères. Hein. Waouh. Donc à 2, en vrai, 30 secondes, ça devrait bien se passer. On est bien. Faut transpirer, hein. Il faut quand même transpirer, mais Ah effectivement ouais, là ça va mieux. On respire, on souffle. 15 secondes, la balle est dans leur camp. La meilleure défense, c'est l'attaque dans ces moments-là. Oh, allez, fais-toi plaisir. Allez, va au bout. Il va prendre la Va balle au bout. Oh, je pense qu'il avait une idée derrière la tête, ouais, de venir la recadrer avec le capot. Mais au moins, il aura fait couler le temps, ce qui était la mission principale. Attention quand même à cette balle qui va peut-être rentrer. Bah oui, mais bon. On avait la marge nécessaire pour laisser la jouer cette dernière action. Je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Ça fait donc 2-0 pour Gentlemate Alpine dans ce BO5 de la journée 2 du qualifieur. Plus qu'une. Et ça sera fin de journée. Fin de journée pour nos champions. Je vais pas faire perdre plus de temps. Tac. Grand champion saison 8, grand champion saison 5. Elite RLCS Spring Major. Concurrent RLCS Winter Major. D'accord. Allez, peut-être l'ADER. Peut-être l'ADER. Si vous avez des retours. Bah ouais, mais bah frère, je suis un professionnel moi. Ah ouais, c'est vrai. Bah, toujours du suspense. Donc la dernière. Ouais, ok. Toi c'est vrai que t'es le fan service quoi. C'est la watch party totale. T'as raison. Moi je suis là, je sais, ils ont gagné, c'est bon. Remets les blazes. Hop. Merci. Oh, les Juicy, il régale, hein. Surtout en début de match, à chaque fois, c'est souvent lui qui s'illustre. Ouais. Alors, est-ce qu'il a toujours le bon combo En fait, du coup, les positionnements sur l'engagement, ils sont aléatoires, hein. Je dis pas de bêtises. Même dès le premier engagement. T'as dit aléatoire Ouais. Oui. Le positionnement des voitures de Ouais. base, oui. Même le premier, c'est-à-dire que c'est pas. Genre, le premier engagement, c'est pas en fonction de t'es rentré dans le lobby dans cet ordre-là que. Truc. Alors, je t'avoue, aucune idée. Je fais Ça pas serait de ouf, 3v3, hein. mais Je pense que c'est full aléatoire. Ça serait Ouais, ouf. je trouve ça aléatoire, ouais. Que du coup, tu puisses quand même s'adopter juste le premier engagement de chaque game où t'es en mode on sait très bien qui est où. Ouais. Si, attends, on me dit si. Non, full random. Ok, ouais, voilà, full random. Ouais, c'est full random. Même dès le premier, quoi. Logique. Je suis peut-être la redirect. Ah, dommage. C'est bien ça qui fait du bien ce but dès le début. Ouais, bien joué. Bien Oh joué. là là, bah là, c'est. Ouais. Alors là, c'est une simple aérienne ou il a eu le temps de. Bon, Le ceiling shot. Non, pas c'est Itachi, Juicy qui suit. Là, c'est le Barça, quoi. Le haut niveau là. but. Là, c'est. Ouais. Voilà. Là, là. Du jeu d'équipe. C'est cool. Et je pense que de toute façon, c'est sur ça. Hein. C'est sur ça. Alors, autant individuellement, on les mange, mais je pense que. Enfin, comment vous dire. Individuellement, imaginons, on est nous 100%, eux ils représentent 60-70%, tu vois, donc il y a un écart.
Mais collectivement, si nous on est 100%, eux ils sont 40% ou 30%. Donc en fait, notre vrai avantage, notre vraie force face à eux, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire de manière collective. Parce que notre temps d'entraînement est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus avancé. Et les qualités de nos joueurs font qu'on a pu aller peut-être plus loin en disant ça. On est en train de prendre une... Ouais, hein, c'est le bordel là. Très très vite, on devient très vite des bébés de solo queue. Quand la balle est proche de nos cages. Sauf qu'il peut, on a vu que là, ça réagit de manière... T'inquiète, Josie, il a du spontané. Ça, ils peuvent partir, Il a pas réussi à... Un capté au raisonnement. Bah en gros, c'est moins individuellement qu'on va les bouffer, plus collectivement. L'écart, il est plus collectif, forcément. Seiko pour la passe à Itachi, il passe le premier joueur. Oh, ça m'en fils quand tu wow le reset, il est fou. Ça, c'est un move inné. Et le bout d'avant où t'as vu 3 passes et tout, c'est un move collectif. Tu vois la différence? Bah, sur les moves innés, sur les miracles, sur les clutches et tout, il en faut hein, dans des matchs pour pouvoir surprendre, pour pouvoir passer des actions collectives. Il faut aussi tenter des actions individuelles pour que le mec sache jamais si tu vas faire le collectif ou l'individuel. Faut toujours mettre des graines dans ce genre de compète et parfois même faire du faux, faire de la fausse action qui marche pas dans une équipe et dans une game qui stagne pour derrière faire l'action où tu accélères le rythme d'un coup. À l'image de Teddy Riner qui nous disait parfois, tu vois, utiliser plusieurs rythmes différents dans ses combats pour juste le moment où il sent créer la surprise. Alors ça, je parle quand les deux équipes sont à peu près au même niveau et que ça va se jouer à un cheveu. Là, il y a tellement, encore une fois, d'écart collectivement que on a juste à faire ce qu'on sait faire de mieux, les gars. Jouer ensemble. Et ils sont débordés. Là, on le voit clairement. Alors attention quand même, parce que là, elle vient chez nous. Et on a peut-être 2 joueurs un petit peu devancés, mais on est full boost. Les 3 sont full boost côté Gentleman. C'est ce qu'on attendait. Qu'ils viennent se livrer, les faire sortir de leur cage. Pour justement contre-attaquer dans un second temps. On sait ce qu'on voulait, limite. On aurait préféré marquer, mais on était en mode si jamais ça revient chez nous, on a ce qu'il faut pour leur remettre une autre derrière. Mais non, ça défend toujours aussi bien. Côté Crackhead. C'est absolument vrai ce qu'il dit. Ouais, mais peut-être que je le dis mal, donc je comprends que... Désolé, là, je suis dans l'euphorie, je suis dans le kiff. Demain, je mettrai encore plus... Les gars, moi, je découvre. Donc là, vous avez quelqu'un comme Akitio, pour lui, c'est banal ce que je dis. Moi, je découvre, donc dans le kiff et en même temps, d'essayer de mettre des mots dessus. Et tant que ça a du sens, tant mieux. Mais effectivement, après, ça pourrait être mieux expliqué, je vous l'avoue. Mais après, en vrai de vrai, c'est répétable à tous les jeux e-sport. J'ai rien inventé, tu vois. Tu parles de LoL, ça va être la même chose. C'est-à-dire que individuellement, beaucoup de joueurs vont être bons, mais après, à haut niveau, ça va être surtout ce que tu as travaillé collectivement. Logique, tu vois. Dans les jeux collectifs, en tout cas, c'est logique que ça marche comme ça. Mais oui, il y a quand même un gap individuel. Je vais pas vous mentir que là, on est au-dessus, même si Zébu il a voulu la garder cette balle à tout prix, quitte à la remettre dans une zone pas évidente. Quoique, il y avait les copains et ça finit en centre plutôt intéressant pour Kraken. Kraken un petit peu trop haut. Pas réellement dangereuse, facile à défendre pour les Gentlemen qui la mettent du côté opposé avec la contre-attaque d'Itachi qui vient perdre ce duel. Ça arrivait bien trop vite en face, il avait pas de boost Itachi, donc je m'attendais à un miracle. Il avait un, donc peut-être ça marche pas. Le buff était pas activé. Ah bah je sais pas, moi je vois un de boost, pas 0. Seiko, voilà, toujours. Déjà il la met dans un endroit qu'il arrange et en plus de ça derrière il peut suivre. Et être en soutien avec Josie si jamais elle avait été moins puissante cette balle. Là on est à court de boost hein. Ouais voilà, tout le monde est un peu à sec. Donc effectivement là ça va jouer maintenant au petit détail. Seiko. C'est quoi ça? Waouh. C'est juste histoire de se replacer. Mais je pense que là il s'amuse là. Parce que il a que la remontada d'Itachi. Ah. Ça je le vois pas moi. C'est là que je me dis que j'ai encore j'ai cru voir Itachi venir en même temps. Donc je me dis que ouais, petite miss call. J'ai ici par contre pour la double. Le tape comme ça. Voilà, recadrer tout de suite dans l'angle. Autour de Seiko maintenant. Oh là là, pareil, ça aurait été si beau. Allez, quelques secondes, en tous les cas c'est fade, en marquons pas 2. GG. Je veux une pluie de GG dans le chat s'il vous plaît. GG aussi pour nos adversaires, respect à eux. Mais Gentleman... Attendez, je vous laisse peut-être les résultats. Bah oui, profitons de l'overlay à 100% avec Seiko, Juicy qui ont fait quand même une grosse game. Mais Itachi qui était dans ses rangs. Très bien joué de la part des Gentlemate Alpine qui continue du coup le qualifieur comme prévu. Bien évidemment, après c'est le sport, c'est l'e-sport. Il y a ce qui est prévu et il y a ce qui peut se passer. Donc il faut quand même être là pour regarder, pour vérifier. Mais Akitio, comme tu nous l'avais un peu pré-shot hier, tout s'est passé comme prévu. On était déjà attendu à ce résultat-là.
Ouais. Après, par contre, je tiens quand même à dire félicitations aux adversaires parce honnête, on peut rien dire, ils ont vraiment pas été Vaillant. mauvais. Ouais, vaillant. Moi, je trouve que le Ouais, mot vaillant, franchement, ils se sont il. Ouais. battus, tout ça. Je pense on doit les féliciter pour ce qu'ils nous ont proposé. On a eu un beau match quand même. Donc, franchement, respect à eux. Ça doit pas être facile déjà de tomber contre, En fait, contre t'as l'ennemi. deux moods. C'est soit tu te dis putain, c'est période d'avance full flemme, soit à l'inverse, tu te dis bah ça peut quand même nous servir, vas-y, jouons là, essayons de les mettre en difficulté. Et je pense qu'ils ont choisi l'option 2, ce que t'as dit, donc respect. Ouais, totalement. Parce que vraiment, même si du coup ils savaient que le bio allait être perdu, tu sais, il aurait pu se dire ouais, mais si on gagne une manche, ça sera pour rien. Et tout. Non, bah les Ouais, mecs, voilà, genre, chaque action ils ils sont donnaient là tout. pour créer Ouais. l'exploit de toute façon. Chaque action ils donnaient tout, et t'as raison, c'est exactement ce qu'on veut dans ce genre de game. C'est limite un peu surprenant et cool. Donc on Et prend, C'est on pour ça prend. que c'est pour ça que les Open, ça peut être intéressant aussi. Les Open Qualifiers, autant le système pour les joueurs pros déjà bien en place sur la scène, il est compliqué, parce que c'est des games qui servent un peu à rien, tout ça, autant ça peut nous faire vivre des moments un peu comme ça, où des outsiders viennent de nulle part, Exactement. Un petit et nom. titillent un peu nos joueurs Ouais. pros, tu vois, pour... genre en mode, ouais, attention, il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive, on arrive peut-être vous détrôner, tout ça. Moi, je trouve ça kiffant. Exactement, un petit nom qui ressort, tu vois, de plusieurs qualifieurs, tu le revois souvent, et à chaque fois il fait des gros trucs, une action qui t'a marqué, ou alors un nom marrant avec Zazumuk, tu vois, moi par exemple, lui je l'oublierai jamais. Gros, il m'a fait une game, juste il était au bon moment, au bon endroit avec le bon pseudo, lui c'est fini, je l'oublierai jamais. Et si j'avais pas casté ces games là, honnêtement, je l'aurais peut-être jamais vu de ma vie, puisque peut-être qu'il Ouais, bah atteindra oui. jamais le haut niveau, peut-être que si, tu vois, je le souhaite, mais Zazumuk, tu vois. Donc, et en même temps, un Zazumuk comme ça que tu découvres, ça se trouve dans un an, c'est la superstar du game, et t'es en mode putain, mais rappelez-vous de Zazumuk. Et là, c'est Bah ouais, fou, tu non, vois. totalement. Donc je suis d'accord, ne pas sous-estimer l'amateur et surtout encourager, dire GG, même si vous avez raison, les games sont free, on se demande pourquoi elles sont jouées, pour ça, pour justement permettre à des petits jeunes de naître et du coup bah, de laisser aussi la chance à tout le monde. C'est ce qu'on aime dans l'e-sport, c'est cette fameuse égalité des chances. En tout cas, si tu es très très bon dans ton jeu, peu importe qui tu es, d'où tu viens et quoi que ce soit, tu finiras normalement par trouver une place à niveau professionnel si vraiment tu es un crack. Donc c'est ça qui est vraiment beau dans l'e-sport, essayons de le garder le plus longtemps possible, mesdames et messieurs. Merci. Et du coup, ça passe par l'amateur. Vous l'avez compris. C'est souvent l'amateur qui enrichit le circuit pro. Merci à Kitu encore une fois. T'es toujours agréable, toujours au top. Moi, je donne juste rendez-vous demain en fait. J'ai juste hâte d'être à Ouais, demain. totalement. Totalement. Qu'est-ce que t'as prévu ce soir, aujourd'hui? Là, ça va aller live, hein. Ah bah parfait. Comme ça, je t'envoie les Ouais, gens. bah ouais. Après, là, j'ai vu qu'il y a plein de Vas-y. trucs sur Twitch, hein. Il y a Gotha qui fait TFT, t'as Squeeze qui a enfin lancé son let's play. À qui tu vas faire quoi du coup, Aki? Du Valo, du LoL? Moi, je vais aller. Non, je vais essayer d'avancer un peu sur Rocket League, sortir un peu de la ligne. Tu sais, je suis entre le C3 et GC1. Genre, à tout moment, je peux redescendre et tout. Donc, j'aimerais bien Te gratter un mettre peu de points là. confort. Ouais, te mettre confort. Et bah Ouais. écoutez, si vous voulez du Rocket League, chez Akitio, tout simplement. Donc voilà, vous avez plusieurs programmes. Allez vous faire plaisir sur Twitch si vous en avez le temps. Et sinon, bah nous on se retrouve demain à 18h. Aki, ça te va? Ouais, nickel pour moi. Pour des games qui là, vous l'avez dit. Enfin, je pense que je vais laisser Aki plutôt en parler, mais parle-nous de ce qui nous attend demain, Aki. Des games un peu plus intéressantes déjà. Faudrait que j'aille voir sur. Bon, on en parlera tout à l'heure, je pense, sur le mien, mais parce que là, j'ai pas le truc. Mais à mon avis, il y a un univers où on joue Wild en dernier. Et ce match-là risque d'être assez intéressant. Je sais pas ce qui s'est passé pour leur. C'est parce qu'en fait, tu peux faire une prévisualisation des adversaires que tu vas rencontrer Ah non, je savais sur le pas. site où tu étais hier. Ok. En fait, tu peux voir un peu enfin, ce qui va se passer, quoi. Genre les teams que tu peux rencontrer, etc. Et nous, bah, pour le moment, c'est encore possiblement Wild qu'on rencontre. Donc si tout se passe bien, demain on joue Sick. Si tu vois par la logique, voilà. Et ensuite Wild. Donc Ok. Sick, je connais pas du tout. Mais par contre, Wild, bah, c'est une team. Bah, je pense que la plupart connaissent la structure, quoi. Ok. Donc ça va Bah être là, Wild, ouais. intéressant. Ils sont en game. Ils sont encore en game. En tout cas, c'est pas mis Ouais, à jour de bah leur tu vois, là, côté. t'es dessus. Regarde, je te le mets. Clique sur Day 3. Sur le Day 3 Pool Elimination, là, à droite. Comme ça, tu vas le check directement. Attends. Ici, pardon. Sur Wild ou sur Ouais, nous? voilà. Sur nous, vas-y. De toute Sur nous. façon, c'est peu importe. Et en haut, tu vois, tu as Show Projected là, un petit Mhm. truc. Voilà, clique. Et là, en Ah, mais fait, c'est tu as incroyable. les possibles teams qu'on va rencontrer. Donc, tu vois K-Corp compte Oui. 100%, 100% on connaît. Hein. Donc, ça va être un match compliqué aussi Ah, tu pour connais eux. 100%? 100%, ils étaient déjà là, l'ancien qualifier. Je crois même, si je me trompe pas, qu'ils étaient au Swiss Round. Avec, Ils ont bah, battu Solari, qu'ils mec. ont fait les. Non, alors je sais pas si leur Attends. match il est déjà fait ou c'est Ah, c'est une buggé. pro. Ouais. Tu penses une projection? Ah. Ouais, tu vois, Oh, ouais, tu m'as pour fait l'instant, peur. c'est juste. Ok, ok. Donc c'est le Ouais, match de demain, ça. Eux sont déjà gagnés ouais. pour demain. Ok, ah oui, donc là, demain, ça devient quand même comme t'as dit, des gros matchs, quoi. En tout cas, c'est des têtes Ouais, qui se demain croisent ça commence. régulièrement, quoi. Ouais. Ok. Ouais, exactement. Et du coup, nous, là, ils nous prévoient Stick. Gentlemate, Stick. Ouais, Et après, Sick Wild. et ensuite Wild. Je crois que Sick, Waouh, on les a ok. déjà vus aussi, mais je suis pas sûr.
Et donc là, on De voit un toute façon, peu là, faut tout. commencer à faire attention. On l'a vu avec le dernier match, là, il était quand même un peu plus serré. Malgré le fait qu'on les a battus, c'était déjà du niveau supérieur. Demain sera encore mieux. Et de toute façon, ouais, c'est crescendo. Hein. Premier jour, c'est nul. À la fin, ça devient intéressant. Et semaine prochaine, bah, après, sous stage et tout, C'est là où c'est ça là où ça commence pour de commence à vrai, ouais. jouer, là. Ah oui, là, les Ouais. sweet stage, là, tu peux plus esquiver, hein, les grosses équipes. Elles sont dans ton groupe, carrément, elles t'attendent. Mm. Ok, bah écoutez, Totalement. trop cool. Et je découvre encore une fois, bah, tu vois, toutes les fonctionnalités du site, je ne savais pas ça. Et donc, c'est super intéressant. Le site, en tout cas, il est dispo sur le chat. Tout simplement, on vous l'a épinglé si vous voulez regarder, suivre en temps réel. Allez-y, il est disponible pour tout le monde. Merci à qui pour toutes ces infos. Rendez-vous demain et courage pour ton live. Que la victoire soit avec toi, tout simplement. Merci, des bisous. Bisous, frérot. Et puis bah nous, mesdames et messieurs, on va se laisser ici. Effectivement, je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses sur Twitch. Il y a Akitio qui va se lancer là sur Rocket League. Vous aviez Gotha sur TFT. Vous avez Squeezie qui lui est sur son Let's Play de Red Dead Redemption. Il y a Nikov, je vois en live pour les FNCS. En tout cas, il les joue là avec Skype lui-même. Vous avez Beyaz sûrement en training Stack en compagnie de Takaz. En tout cas, ça c'est la galaxie Gentlemate, mesdames et messieurs. Tout est là. Et puis Akitio, on en parlait à l'instant, qui n'a pas encore lancé son live, qui du coup sera sur Rocket League, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit moment, voilà, petit débrief entre nous, même si on se retrouve demain, hein, bien sûr, hein, c'est pas la fin de ce week-end. Mais est-ce que vous aimez un peu le ton, l'ambiance C'est vrai qu'hier je trollais beaucoup, j'ai un petit peu moins troll aujourd'hui. Forcément, on va pas vous saouler avec tout ça. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est vrai que je suis un peu un nouveau, tu vois. J'ai commandé déjà du Rocket League et tout, mais c'est vrai que les termes, j'ose pas, vu que j'ai pas trop pratiqué le jeu. Mais en tout cas, j'ai préparé mon truc. Tu vois, je suis pas perdu. Et puis, bah, quand tu comprends le sport, quand tu comprends le jeu vidéo, l'e-sport, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez logiques. Donc, je pense dans nos raisonnements, on est bon, on arrive à se connecter. Mais en fait, c'est des banalités pour vous, sûrement que je suis en train de dire. Mais pour moi, c'est des révélations. Je commence du coup, à comprendre le vrai e-sport Rocket League. Parce qu'il y a regarder le match et vibrer parce que, oh, on gagne, oh, on attaque, oh, on défend. Et après, il y a comprendre détail par détail où en fait, l'équipe comprend tout de suite que là, en vue de la situation et de leur boost disponible par rapport au boost adverse, ils sont dans une situation où ils doivent attaquer et donc mettre l'adversaire en difficulté jusqu'à potentiellement marquer, etc., etc. En fait, la gestion du danger par rapport à la récompense, tu vois, le risk-reward est super intéressant sur Rocket League parce il est en permanence filtré, quoi. C'est toutes les secondes. Tu vois, sur LoL, on a le temps, le risk-reward, on a le temps, j'abuse, mais tu as le temps un peu, tu as des moments de temps mort où tu peux réorganiser, repasser des consignes et tout. Ouah, c'est vrai que sur Rocket League, c'est speedax, quoi. C'est vraiment le rythme. S'il y a un truc à mettre en avant sur Rocket League, c'est les difficultés mécaniques, certes, mais c'est le rythme qui n'existe pas ailleurs. Même sur les tactical FPS, tu peux te poser dans un corner, attendre une seconde ou deux. Non, c'est vrai que c'est ouf. C'est vrai que c'est ouf cette particularité. Ouais, c'est terminé pour aujourd'hui. L'équipe a été trop forte. 2 fois 3-0 dans les BO5. Je vous remonte une dernière fois le bracket. Donc là, tout s'est bien passé pour Gentlemate, pas de souci. Et du coup, on en attend demain de nos adversaires. Alors même s'il y a des prédictions là qui sont faites, comme vous pouvez le voir ici en jaune, on attend quand même la confirmation, tout simplement. Donc voilà, Wild qui sera sûrement le gros match attendu demain pour la qualification en Sweet Stage. Et donc à partir des Sweet Stage, c'est là, comme on l'a dit, ça devient la vraie grosse compétition. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé encore une fois ce petit. On joue Solkov. Ouais, j'ai vu justement, c'est Solkov qui vient de passer et Wild qui reste. Mais ce premier match avait l'air d'être plutôt, entre guillemets, dans la continuité de ce qu'on a vécu. Et d'après Akitio, c'est là que ça va être très très sérieux. Forcément, le seed. C'est-à-dire que le seeding est vraiment bien foutu sur Rocket League. S'ils arrivent à chaque fois à faire ça, c'est que leur seeding est vraiment bien fait. Et du coup, bah, t'es récompensé quand tu fais des gros résultats en compétition. Parce que du coup, t'es mieux seedé. Du coup, t'as un parcours plus simple jusqu'à rencontrer tes adversaires directs en Sweet Stage. Donc, si y a des petites surprises face aux adversaires tier 1, c'est normal. Parce que c'est des équipes amateurs voilà, où il y a un peu une incertitude. Par contre, que toutes les équipes tier 1 soient là comme ça et que tout soit clean et que t'aies pas un match, je sais pas, random. Oh, Vitality contre K-Corp, et t'es en mode what the fuck. C'est que ça bosse bien. C'est que c'est bien foutu. Allez, nous, demain, c'est le day 3. Hein. Demain, c'est le day 3, effectivement. Et donc, dernier jour de ces qualifications. Puis après, ça rentre direct dans le tournoi. Et puis, vous avez compris, il y aura 2 autres tournois comme ça jusqu'à juin. Et donc, le Major à Londres. Bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis. Nous, on prévoit plein de choses. C'est vrai que je parle un peu de ce que j'organise moi en ce moment. Mais voilà, il y a plein de choses qui s'organisent. Il y a la nouvelle DA que je vous ai cachée pour l'instant sur la chaîne. Il y a plein de lives là qui arrivent. Des gros lives, vraiment événements qui arrivent chez moi. Chez des copains aussi. Il y a des grosses vidéos YouTube aussi qui arrivent chez des copains principalement. Il y a des events. Enfin, là, ça y est. Parce que moins vous me voyez, je vous le dis pour vous, mais moins vous me voyez présent, plus c'est qu'on est en train de bosser sur des gros events live, tu vois. Et donc là, bizarrement, mon absence, elle n'est pas anodine.
en tout cas sur les live Twitch, mon absence elle est pas anodine. C'est qu'il y a 2-3 gros trucs qui vont être annoncés dans les semaines, mois à venir. Et j'ai juste hâte, en fait. J'ai juste hâte que ça soit annoncé, qu'on puisse commencer à... En fait, là, j'ai besoin d'un fil rouge, tu vois. J'ai besoin d'un fil rouge, et moi, je les ai, les fils rouges, en off, mais j'ai envie d'en parler avec vous. J'ai envie qu'on... Ah ouais. Non, mais ça va être une belle année. Honnêtement, waouh. Ça va être une belle année en termes d'événementiel. J'en dis pas plus, parce que c'est même pas des événements qui me concernent, moi, en tant qu'organisateur prioritaire. Parce qu'il y a les miens, mais je parle même pas de ceux-là. Je parle, voilà, ceux qui sont beaucoup plus excitants, ceux qui... Des trucs qui nous restent dans la tête pendant des années, tu vois, des comme ça. Et bah, il va y en avoir cette année. Voilà, je vous le dis. Il va y en avoir cette année. J'ai envie de tout dévaler, mais c'est pas mes trucs, quoi. Je vous jure, j'ai trop le seum. Mais je pense à 3 events en particulier. 3 dates qui sont en big rouge sur mon agenda. Et attendez quelques semaines. On pourra déjà parler d'une des dates. Attendez quelques semaines. Mais ouais, vous allez, on en parle à la fin de l'année, ceux qui disent je mens. 31 décembre, on en reparle. Et on sera en mode. Alors, vous avez rappelé les 3 dates? Bah, c'était ça. Mais tu vois, à l'instar du KCX, à l'instar du GP Explorer, tu vois, des trucs comme ça où j'avais des dates en rouge, où limite tout ce que je faisais l'année, c'était en organisation pour être chaud, ready à ce moment-là. Enfin bref, voilà, je me livre à vous, mais moi, c'est des trucs que j'aime bien. J'aime bien avoir ce truc-là qui me stresse, qui arrive, mais qui m'excite aussi. Et pouvoir le partager avec vous, quoi. Parce que dans les bureaux et tout, entre nous, c'est bien, mais c'est trop intéressant quand ça commence à créer de l'effervescence et quand c'est intercommunautaire. C'est trop bien, c'est des trucs que j'adore, frère. Mêler les communautés ensemble pour un big truc. Ça va être fou. En attendant, Rocket League, demain, 18 h pour la fin de ce qualifieur. Prenez soin de vous, la famille. Bisous tout le monde. À demain.